Bon mardi à tous, madame, messieurs, c'est la revue des grandes unes. La presse est en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds, dont je vous invite donc à les lire. Et la nouvelle expression de ce matin parle de promesse présidentielle. La génération 2000 attend sa part. C'est le titre proposé par le tabloïd. Le journal nous apprend ce matin que 20 ans après avoir remporté la première médaille olympique du Cameroun et de l'Afrique à Sydney, les Lions indomptables qui demeurent d'ailleurs les seuls jusqu'ici à avoir réalisé cet exploit revendiquent aussi une récompense nationale comme leurs aînés donc de la QV de 1990. C'est à lire en page 9. Le journal parle également du Nord-Ouest avec un homme de Dieu assassiné. Le maître du pasteur tué donc à Batibo vient allonger la longue liste des personnes civiles bien ciblées par les terroristes malgré notamment l'appel des Nations Unies. C'est en page 2. Le journal s'intéresse également à la diaspora camerounaise avec un appel pour un retour au pays. Les parlementaires et les élites traditionnelles estiment qu'il est donc urgent que les Camerounais de la diaspora sachent que le Cameroun les désire. C'est à lire en page 3 également. On parle aussi de la Côte d'Ivoire avec le spectre des vieux démons. L'annonce de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle risque de plonger ce pays dans une période noire. C'est ce qu'on découvre en page 12 du journal. Ce matin, c'est la nouvelle expression. L'autre journal disponible en kiosque, c'est bien sûr le journal Tribune d'Afrique. Tribune d'Afrique qui parle donc de la lutte contre le Covid-19 avec le ministre de la Communication qui a reçu 100 millions de francs CFA. C'est le journal qui nous propose, contrairement aux allégations d'une certaine presse en mal de reconnaissance, le ministère de la Communication a déjà reçu 100 millions déboursés donc pour les impératifs de communication d'urgence, alors que le ministère attend toujours 420 millions de francs CFA. C'est un dossier à lire de la page 4 à la page 5 et avec l'éditorial de Faustin Dicam à découvrir en page 3. Le même journal parle également de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, démocrate hier, autocrate aujourd'hui. C'est ce qu'on découvre également dans le même journal disponible en kiosque également. Le même journal s'intéresse au football, parlant notamment une question: pourquoi Paul Biya s'est souvenu de sa promesse faite au lendemain de l'exploit des Lions indomptables en juillet 1990. Ça reste une véritable question, mais l'élément de réponse également à découvrir dans le même journal ce matin, en page 11 précisément. Le journal Émergence parle de Palais de l'Unité avec ce qui s'est donc passé au Conseil supérieur de la magistrature, ce qu'on découvre en page 5 du journal Émergence, disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également de l'accident de la circulation à Bafoussam, les sanctions de Ngalé Bibé à découvrir dans le journal Émergence, disponible en kiosque. Le journal L'Équation qui est en kiosque également ce matin parle donc du Cameroun qui est donc prêt pour la réouverture de son ciel. C'est un autre article à lire dans le journal et d'autres informations contenues dans le même tabloïd. L'Équation disponible en kiosque aussi. Le journal Le Messager pour sa part parle de décentralisation. Damdjoya corrige la copie du régime. C'est le titre proposé par le journal ce matin. Parlant notamment de ce titre également, le journal a proposé tout un article pour parler de profitant de la journée africaine de la décentralisation célébrée il y a quelques heures. Le nouveau maire de la ville de Fumban critique sans complaisance donc l'aventure ou l'avancée tatillonne de ce processus au Cameroun. C'est ce qu'on découvre en page 6 et 7 du journal. C'est un dossier à découvrir dans le quotidien Le Messager qui parle également du Conseil supérieur de la magistrature. Le pétard mouillé de Paul Biya, c'est le titre proposé également en pied de une par le journal ce matin. On parle également d'autres informations que je vous invite à lire dans Le Messager disponible en kiosque ce matin, tout comme le journal L'Essentiel Cameroun qui s'intéresse au Conseil supérieur de la magistrature. Mention bien pour les magistrats, c'est ce que le journal propose. D'autres informations également parlant de la fonction publique aussi dans le même journal disponible en kiosque. Voilà ce que la presse parue à Douala, en tout cas déposée à notre rédaction, nous propose ce deuxième jour de la semaine. Et avec nous sur ce plateau déjà, Camille Nélé, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être là. Vous serez naturellement avec Prince Aristide Ngeka, mais avant, je vous invite à dire un mot sur cette autre promesse présidentielle. La génération 2000 attend sa part. C'est ce que le journal propose ce matin. Je ne sais pas si le président de la République avait promis quelque chose à la génération de 2000. Il est vrai que la génération de 2000 est effectivement une génération qui a réussi un exploit jusqu'ici, pas encore édité ni au Cameroun ni en Afrique, c'est-à-dire remporter la médaille d'or du football aux Jeux olympiques. Ça, c'est quelque chose de formidable. Mais
à ma connaissance, je ne sais pas si le président de la République leur avait promis quelque chose. Ils ont été honorés, ils ont été reçus. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont obtenu, au-delà de leur prime de match et tout. Mais moi, je pense aujourd'hui on devrait, bon, les journaux qui veulent parler de cette actualité devraient peut-être dire que, et pourquoi pas, la génération de 2000 des Jeux Olympiques. Parce que on se souvient qu'en 1990, le président Paul Biya, beaucoup de gens l'ont oublié, se trouvait pour la première fois dans un stade de football à la tribune, hors du Cameroun. Généralement, il est à la tribune pour les finales des Coupes du Cameroun, mais ce jour-là, à l'ouverture du match, un match d'ouverture, qui opposait le champion du monde en titre, l'Argentine, avec le meilleur joueur de l'époque face au Cameroun. Le président Paul Biya était là et personne n'a oublié ces images. Le président Paul Biya qui s'est levé, qui a levé les mains au ciel avec tout le monde au moment où Mambi Biyi a marqué son but historique. Personne n'a oublié le président Biya, congratulé par tous ses pairs qui étaient autour de lui. C'est quelque chose d'unique et moi je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le président Biya leur a promis individuellement quelque chose. Bon. Alors, à côté de la promesse, même si la génération 2000 n'a pas reçu de promesse, mais il y a quand même qu'elle voudrait aussi bénéficier de quelque chose. Oui, la génération 2000... Ce sont des lions. On dit bien que ce sont des lions. Ils ont marqué un énorme coup, remporté une médaille d'or. Et puis, vous avez certainement oublié que c'était face au Brésil. Au Brésil des Ronaldo, au Brésil comment il s'appelle Ronaldinho et tout ça. C'est le Brésil, vraiment de l'équipe du Brésil, tout feu, tout flamme. Mais le Cameroun avait fait ça. Donc, les jeunes de 2000 s'attendaient certainement à ce que on leur donne aussi quelque chose. Et puis n'oubliez pas qu'en 2000, c'était 10 ans après 90. 10 ans après 90, les Lions n'avaient pas encore obtenu leur maison. Mais les gens oublient peut-être qu'après 90, il y a eu des villes mortes, il y a eu 91, 92, 93, période assez mouvementée où vraiment le cœur n'était pas à honorer. C'est la raison pour laquelle les maisons n'ont pas été non, ça c'est un autre domaine. Mais moi je veux dire que déjà même, ces maisons auraient pu même peut-être leur être allouées dès le retour de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde. Mais n'oubliez pas que en 91, ça a été le tumulte, 91-92, ça a été la période de braise. Mais toujours est-il que on voit aujourd'hui que la promesse donnée en 90 a été réalisée 30 ans après. Donc quelqu'un a dit mieux vaut tard que jamais, mais elle est réalisée. Mais cela ne veut pas dire la concrétisation va prendre combien de temps aussi? C'était une dette. Non, c'est déjà en cours. Là, vous voyez comment ça avance. C'est en cours. Mais seulement ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que la génération de 2000 ne devrait pas avoir quelque chose, mais le président de la République ne l'avait rien promis du tout. Et par contre, à la cuvée de 1990, il avait promis quelque chose et la promesse est une dette. C'est une dette qui est en train d'être payée. D'accord, une dette qui est en train d'être payée, mais simplement, cette génération de 2000 attend également de bénéficier de quelque chose, et surtout dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, le journal qui donne la parole à ces joueurs, ces footballeurs, ces lions indomptables depuis ce début de semaine, pour comprendre un peu quelle est la méthode à utiliser pour que ces gens rentrent en possession justement de leur villa. C'est la question. Aujourd'hui, la génération 2000 attend également sa part. Aristide Ngekam, vous arrivez au moment où Camille il est en train d'expliquer, revenir également sur les prouesses de ces joueurs de 90 avec ces magnifiques buts de Oman Biyik. Écoutez, je pense que cette revendication est normale et est saine, mais il faut décrire sur le laxisme encore de notre administration et même la corruption. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le président de la République l'avait promis, mais la machine administrative a été un tout petit peu grippée par les fonctionnaires. Ces fonctionnaires qui ont voulu intégrer les gens, un certain nombre de personnages qui n'en avaient pas le droit. C'est-à-dire qui n'étaient pas dans la liste des personnes concernées par ce cadeau offert par le président Biya. Donc tout cela a grippé cette affaire depuis pratiquement plus de 30 nous sommes à 30 ans. 30 ans, justement. À 30 ans déjà, il a fallu que le Roger Mila puisse lever le ton pour que un courrier soit adressé encore au président de la République pour qu'il réaffirme, c'est-à-dire que réédite ce qu'il avait dit il y a 30 ans. Et du coup, là, vous constatez que un autre bouclier se lève,
par nos champions. La génération 2000. La génération 2000, notamment ceux qui ont remporté, je pense, Sydney. Oui, la Coupe du Sydney pour se lever pour dire Olympiques. Nous avons aussi fait des belles choses, comme ceux de 90. Et pourquoi pas, nous sommes allés jusqu'au sommet. Parce que gagner le titre olympique, c'est comme c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Et que si vous aviez pensé à ceux de 90, pensez à nous aussi. N'oubliez pas. et j'ai un tout petit peu souri quand Roger Mila a rappelé que non, vraiment, chacun a chacun défend son époque ici. Donc du coup, je suis le porte-voix. Voilà, je suis le porte-voix de mon époque. Vraiment, ceux-là ont un autre problème. Donc, ils n'ont qu'à se déployer comme nous avons fait. Mais je dis ceci, il faut décrire avec la dernière énergie cette attitude-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que les gens, à un moment, on peut se permettre de dire que le Cameroun n'est pas géré. Parce que la parole d'un président de la République, que de dire que donnez-moi une maison à Kaminele, et que 30 ans après, Kaminele n'est pas sa maison. Vraiment, c'est au Cameroun qu'on voit ce type de... Vous avez évoqué un pan tout à l'heure, disant que les fonctionnaires qui étaient chargés de... Oui, ils ont voulu intégrer des gens qui n'avaient pas le droit. Et du coup, ceux qui étaient... Mais les lions sont connus quand même. Oui, mais vous voyez... Vous voulez parler de l'encadrement technique. Voilà. Les kinésithérapeutes, les médecins... Oui, la curiosité. Et du coup, celui qui est en charge du dossier dit, mais écoutez, si ce n'est pas ça, moi, je n'exécute pas. Et donc, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Voilà Tato Stéphane qui est mort sans entrer dans sa maison. On dira que oui, on va donner à ses héritiers. Mais lui, il n'a pas joui de cette affaire-là. Les gens viennent dans des débats en disant non, ils avaient même eu beaucoup d'argent, ils avaient donné des primes. Donc par conséquent, non, il ne faut pas apporter ce type de justif pour je sais pas, pour essayer. En tout cas, on sait bien que la tautologie pour essayer de justifier. Pour essayer de justifier cette tare camerounaise qui n'est pas à encourager et qu'il faut, je dis bien, décrier. Parce que la parole présidentielle, un président de la République d'un pays dit que donner une maison à Kaminele, ça fait 30 ans, on ne note pas, mais il y a un problème au Cameroun. D'accord, alors c'est en page 9 du journal, la nouvelle expression ce matin, parlant justement de la génération 2000 qui attend sa part, et à la suite de ces promesses présidentielles, et on peut le lire aussi. On va lire également dans le journal, on parle notamment de la Côte d'Ivoire avec le spectre des vieux démons. On voit bien que l'annonce de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle à venir risque de plonger ce pays dans une période noire. C'est ce que le journal nous dit ce matin. Flavien Valo-Nongo, je suis de ceux qui disaient que Alassane Ouattara ne se représenterait pas, c'est-à-dire avant qu'il annonce sa représentation, et que c'est quelqu'un qui avait promis qu'il ferait 2 mandats, et qu'en 2 mandats, il allait faire des choses, et effectivement, en 2 mandats, il a réalisé beaucoup de grandes choses, mais à ma grande surprise, et la surprise de beaucoup de personnes, il fait volte-face, et il décide de se présenter en ne tenant pas compte du peuple, en ne tenant pas compte de la population, en ne tenant pas compte même de l'opinion ivoirienne, de l'opinion africaine et de l'opinion mondiale, parce que c'est quelqu'un qui revient sur sa parole, et c'est très grave pour un chef d'État de dire je vais faire ceci et qu'il ne fasse pas. Le prétexte qu'il donne avec la mort de son Premier ministre est un peu léger, dans la mesure où les cimetières sont pleins de gens que l'on pensait indispensables, et rien ne prouve que ce Premier ministre allait être indispensable ou aller faire des miracles à la tête à la présidence de la République en Côte d'Ivoire. Donc ce qui se passe, moi j'ai peur que les vieux démons, effectivement, comme le titre la nouvelle expression se réveille, que les opposants d'hier et ceux qui sont prêts à en découdre ne prennent les armes. Et d'ailleurs, l'une des mauvaises réponses encore, c'est qu'il y a un commandant de l'armée ivoirienne qui a annoncé publiquement que les généraux ont reçu de l'argent, les généraux n'ont pas consulté la troupe, et que ce qu'ils préparent, ils ne savent pas que dans cette affaire-là, ça peut tourner mal. Hier soir, il a été limogé et radié de l'armée. Limogé et radié de l'armée, vous voyez. Donc moi, je pense que là, Alassane Ouattara est en train de passer de la dictature vraiment à l'autocratie. Vraiment, ça peut devenir très dangereux. Lui-même, Ouattara sait très bien qu'il n'est arrivé au pouvoir que grâce au pouvoir des armes et à Guillaume Soro. Guillaume Soro qui s'est empressé de mettre sur la touche par les moyens les plus déloyaux qui soient.
Et là, maintenant, le même Guillaume Soro aura maintenant toutes les raisons du monde pour mettre le pays à feu et à sang. Donc, beaucoup de gens prédisent un avenir sombre. Et je pense que les chefs d'État devraient peser sur Ouattara et lui dire que ce que tu es en train de vouloir faire n'est pas sérieux. En tout cas, on parle bien entendu dans le dossier proposé dans la nouvelle exposition ce matin, on parle de ses opposants d'Alassane Ouattara qui menacent encore, et on a bien vu que Guillaume Soro dit « Je suis inquiet de voir ce qui pourrait arriver ». Et le journal Tribune d'Afrique de ce matin dit « Alassane Dramane Ouattara, démocrate hier, autocrate aujourd'hui ». Écoutez, quand on dit même démocrate hier, c'est une vue de l'esprit. Parce que vous savez, il faut bien étudier les hommes de pouvoir. Je dirais que Camille était de ceux qui avaient eu tort de penser qu'il ne se représenterait pas. Il faut essayer de lire sa trajectoire. Comment il est arrivé au pouvoir? Oui, il a eu une gestion, ou alors la gestion d'un pouvoir qui a été mitigée. C'est-à-dire sur le plan infrastructurel, sur le plan du développement, oui, on peut le lui concéder. Même si d'aucuns diront qu'il a prêté ou il a endetté beaucoup la Côte d'Ivoire pour le faire, et que des générations futures passeront le temps il n'avait pas le choix. À le rembourser. Il n'avait pas le choix après. Oui, je dis il n'avait pas le choix. Mais je dis, on peut mettre à son actif le développement, c'est-à-dire d'un certain nombre d'infrastructures au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, j'aime à le dire, vous pouvez voler, mais vous réalisez des choses. C'est-à-dire vous pouvez prêter beaucoup d'argent pour réaliser des choses. On le comprendrait, des choses, des infrastructures, parce qu'il faut prêter, mais il y a la qualité de la dette. Et c'est ce qu'on réclame souvent, on critique le Cameroun. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vous endetter pour manger, alors que vous ne saurez pas comment rembourser. Mais là n'est pas le débat. Le débat, je voudrais dire sur sa gouvernance, sur le croire, il faut voir sa trajectoire. Comment il est arrivé au pouvoir? Et penser que du jour au lendemain, il va le laisser partir. Non. Mais ça a été toujours un autocrate. Alassane n'a jamais été un démocrate. Regardez sa façon de diriger. Il choisit ses hommes. Il les impose. Et on a vu avec Koulibaly qui était pratiquement mort. Tout le monde savait que ce monsieur était mourant. Mais il a voulu croire jusqu'au bout qu'on pouvait, je ne sais pas, lui placer des, je ne sais pas trop, excusez-moi, on ne parle pas des morts. Mais il y a cru jusqu'à la dernière minute. Il ne manque pas des hommes dans son camp. C'est même de l'hypocrisie en politique. Il ne manque pas des hommes. Alassane Ouattara a autant d'hommes, je dis bien même, compétents, qui ont un parcours, qui ont de l'expérience dans la gestion des hommes. Je ne citerai pas Bakayoko, que beaucoup de gens détestent, par exemple, en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont des acteurs principaux de la crise ivoirienne. Et donc, du coup, en Côte d'Ivoire, on s'est dit, ceux qui ont participé au chaos il y a 10, 15, 20 ans, il faut qu'ils se reculent et qu'on ait des hommes neufs. Des hommes neufs, il y en a en Côte d'Ivoire. Donc, s'accrocher au pouvoir, c'est envoyer un message même aux Occidentaux qui passent le temps à dire que nous ne pouvons pas changer. Ce monsieur serait sorti par la grande porte en organisant les élections et en laissant quelqu'un partir. Okay. Vous voyez, il a quel âge, Alassane Ouattara, aujourd'hui? Il a quel âge pour s'accrocher à ce strapotin? Il a quel âge? Les Ivoiriens vous poseront également la même question. Oui, mais les Ivoiriens, nous ici, on nous dira, le président Bian ne vous a pas dit qu'il partira après 2 mandats. Si vous l'a dit, vous me dites, il ne vous a pas dit qu'il partira dans 2 mandats. Il vous dira, il vous retorquera qu'il a gagné les élections normalement. Par contre, la Constitution, on parle de 2 mandats. Voilà, que les Camerounais l'ont élu, qu'il reste dans l'esprit de la Constitution camerounaise, mais de ce côté-là, c'est un homme qui a dit que je fais 2 mandats, je pars. Alors, il a dit, et le journal il n'y a pas 2 mois, il a dit encore, les gens ont applaudi en Occident, en Afrique, en disant, voilà l'exemple de l'Afrique. Ce monsieur est revenu pour vous dire que non, que c'est ça l'Africain, c'est-à-dire que lorsqu'il a le pouvoir, il ne veut pas le laisser. Aujourd'hui, il sort un prétexte qui est vraiment enfantin, en disant, écoutez, Ndongo que je voulais placer au pouvoir est décédé. Non, c'est pas ça, c'est un mauvais exemple. C'est que par conséquent, comme il n'y avait que Ndongo pour occuper cette chaise, je reprends pour essayer de voir. Non, quand même. D'accord. Alors, vraiment, c'est un très mauvais exemple. Prenez un autre. Vous avez peur de mourir, pas aujourd'hui, pas demain, de toute façon. En tout cas, c'est le journal La Nouvelle Expression qui propose tout un dossier. Et en même temps, le journal Tribune d'Afrique qui est revenu ce matin parlant d'Abdoulaye Alassane Dramane Ouattara, démocrate hier, autocrate aujourd'hui. Vous aurez également l'occasion de lire. Nous restons avec ce même journal, Tribune d'Afrique, qui parle de la lutte contre le Covid-19.
2019 avec le ministre de la Communication qui a reçu 100 millions de francs CFA. C'est ce qui est contenu d'ailleurs à la une du journal. Et on apprend que le ministère attend encore 220 millions à la suite de tout ce qui a été dit, ou contrairement à ce qui a été dit par le passé ou par une certaine presse. Voilà, on parlait des milliards, 8 milliards de francs CFA. Oui, mais c'était quand même gros. C'est-à-dire que lorsque vous avez suivi cette actualité en disant que le ministère de la Communication a reçu des milliards, parce que c'est pas, quand on dit 1 milliard, c'est beaucoup. C'est 1000 millions. C'est 1000 millions. C'est 1000 millions que le ministère. Je me suis d'abord posé la question de savoir comment ça a été fait. Parce que pour faire ce type de transaction, il faut soit un arrêté, si ça part du ministère des Finances, soit un arrêté, c'est-à-dire que le ministre des Finances a arrêté pour autant transaction de tel montant, au ministère des Finances, avec des justifs. Et que le ministre Sadi, qu'on connaît mesuré et enclin dans la gestion des fonds, ce n'est pas un homme à scandale, surtout concernant l'argent. Je me suis posé beaucoup de questions. C'est allé un peu dans tous les sens. Il est vrai que c'est un confrère qui l'a porté au devant de la scène. C'est vraiment allé dans tous les sens. Mais le bien dans cette affaire, c'est que finalement on nous dise exactement le montant que le ministère de la Communication a reçu pour la gestion du Covid. On a tôt fait d'accuser peut-être le ministère de la Santé d'avoir donné ce type d'intox, parce que c'est ce qui s'est dit, ce type d'intox. Le ministère de la Communication a tôt fait de rappeler les faits, parce que ça, ce sont des faits rapportés par le ministère de la Communication. C'est bien de le savoir que dans la gestion du Covid, lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu des propositions qui sont parties des différents ministères pour dire, dans notre ministère, voici comment nous comptons gérer. Et c'est ce budget qui a été arrêté finalement de 330 millions. Et on vous dit au ministère de la Communication que le budget n'était pas seulement de 330 millions, c'est-à-dire que les prévisions étaient plus hautes. Mais dans la coordination autour de la primature, on a arrêté 330 millions. On leur a dit, écoutez, l'argent que nous pouvons disposer pour la gestion de cette crise, c'est 330 millions. Mais le ministère de la Communication n'a reçu que 100 millions de francs. Maintenant, vous pouvez questionner de savoir comment les 100 millions de francs ont été gérés, parce qu'il y a un certain nombre de confrères qui se demandent, mais attends, où est passé 100 millions? Peut-être nous n'avons pas reçu, peut-être nous n'avons pas été conviés à recevoir. Mais au ministère de la Communication, on vous dit que les différents leviers, c'est-à-dire que ce soit Camon Tribune, CIA TV, les déploiements des flyers et tout ça, on peut aussi questionner ça. Mais la vérité ici, c'est peut-être de savoir, est-ce que le ministère de la Communication, est-ce que le ministère dit, et ses collaborateurs ont reçu des milliards? Alors au ministère aujourd'hui, on voit bien que ça fait 100 millions pour la gestion de la communication autour du Covid. Ce dossier, au-delà de ça, remet beaucoup de choses en scène. C'est-à-dire que le ministre Banaou, d'accord, on voyait comme un homme, comme un jeune. Vous savez, des jeunes aujourd'hui, moi j'encourage les jeunes. C'est-à-dire que lorsqu'on nomme un jeune, je suis tenu de l'accompagner pour démontrer que les jeunes aussi peuvent faire des choses. Que le président Biya a tort de mettre autour de lui ses amis d'hier, ou alors des vieillards, entre guillemets. La vieillesse n'est pas une mauvaise chose, mais ou alors de dire les hommes qui l'estiment d'expérience, disons-le comme ça, mais qu'un ministre aussi jeune, qui n'a pas 50 ans, soit au centre d'un scandale. Il y a la gestion du Covid, il y avait la gestion des contributions qui est décriée. Donc, ça nous donne un peu de fraude. Ça nous fait penser que rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire au Cameroun de sérieux sans qu'il y ait des bruits d'argent autour. D'accord. Tribune d'Afrique est revenue ce matin avec ce titre parlant du ministère de la Communication qui a reçu 100 millions de francs CFA. Ça rentre dans le cadre de la gestion du Covid-19. Le ministre de la Santé l'avait évoqué, peut-être. Flavien Valodongo, je me demande toujours qui a intérêt à maintenir cette cabale dans les journaux, parce que je considère cette affaire comme une tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau, dans la mesure où le ministre de la Communication a déjà reçu temps. Mais moi, je pense que la personne, ou les personnes susceptibles de clouer le bec, de mettre un terme à ce débat, c'est le Premier ministre ou le ministre des Finances, qui peuvent dire que
à notre connaissance, et voici, nous avons donné tant au ministre de la Communication, il n'y a plus de débat. Mais moi, je ne vois pas pourquoi c'est les journaux qui sont en train de justifier ou qui sont en train de défendre, pendant que ceux-ci sont en train de dire, affirment que le MINCOM a reçu tant, d'autres continuent à persifler que non, c'est faux, non. Moi, je pense que c'est un mauvais débat, c'est un débat qui n'a pas de sens et qui va continuer à... Oui, mais on peut également questionner la gestion de ces 100 millions aussi. Ça, c'est une autre histoire. Qui ont bénéficié a raison. Je vais parler comme ceux qui disent que, et moi je dis que le meilleur exemple c'est vous-même qui dites que bon, je vous donne 30 000 francs jusqu'à samedi. Maintenant, pendant que vous êtes en train de contrôler les 30 000, on vous dit que, dites-moi comment vous êtes en train d'utiliser ça. C'est un peu cela. Mais moi je dis que le ministre des Finances ou le Premier ministre devrait dire, arrêtez-moi tout ça. Nous avons donné tant, le ministère de la Communication a reçu tant. Le débat est clos. D'accord, il faut en sortir. Chaque fois qu'un journal dit le MINCOM a reçu, l'autre qui dit le MINCOM n'a pas reçu, bon, ça devient un ping-pong qui en réalité n'a rien d'informatif. Camille a tellement raison qu'il a posé des questions essentielles et même des questions de stratégie, même de communication pour régler ce type d'affaires. Qui donne l'argent? Qui est le donneur d'ordre? Qui est le donneur d'ordre? C'est le Premier ministre. C'est tout. Qui décaisse l'argent? Le ministre des Finances. Terminé. Qui doit par conséquent, qui doit communiquer pour taire cette affaire? Alors pourquoi il n'y a pas de sortie là-dessus? Ou le ministère des Finances. Donc, Camille donne ici, ou alors confirme ici la thèse du complot contre le ministre Sadi. Et à un moment, il faut que ça s'arrête au Cameroun. Nous ne sommes pas des enfants. Voilà, Camille vient de régler le problème en 2 secondes. C'est-à-dire, je viens de parler ici en près de 5 minutes, mais il a réglé le problème en questionnant 2 choses. D'accord. En 2 secondes. Donc, ça confirme quelque part le complot. Le complot, c'est-à-dire la thèse du complot qui est avancée contre le ministre Sadi. Pourquoi? Nous d'autres nous dirons que le remaniement arrive et que par conséquent, il faut essayer de noircir certains, de noircir certains et de laisser d'autres en espérant un poste ministériel. Voilà. En tout cas, cette tribune d'Afrique qui est revenue, qui révèle également ce montant ce matin avec ces 100 millions de francs CFA reçus par le ministère de la Communication. Alors, autre chose à lire dans la presse, il y a le journal Le Messager qui parle de décentralisation et Ndamdjoya corrige la copie du régime. Le nouveau maire de Foumbane a profité de la journée de la décentralisation pour évoquer, révéler au grand jour le processus qui est mis en place depuis une vingtaine d'années, celui de la mise en musique de la décentralisation. Tout le monde le voit et je l'ai encore, et nous l'avons encore constaté. Je prendrai seulement un pan traité par Equinox Télévision, sans doute faut entrer dans tout ce que Thomas Ndamdjoya l'a dit. La mairie de Yaoundé 6, où des gens ne sont pas payés. Parce qu'on vous dit qu'on n'a pas nommé un receveur, on attend que le ministre des Finances nomme ceci. Des gens ont passé plus de 6 mois sans salaire. Les gens ont passé plus de 6 mois sans salaire. Il a fallu que le maire lui-même aille interpeller le Premier ministre et interpeller le ministre de la décentralisation pour qu'on puisse dépêcher un conseiller technique du ministère de la décentralisation pour qu'il vienne s'asseoir à la mairie de Yaoundé 6 afin de résoudre ce problème. Mais quand même, alors qu'on parle de décentralisation, voilà un peu l'état qui nous font dire que tout est fait sur le papier, mais dans les actes, rien n'est fait. Kamini? Non, de toute façon, le maire Thomas Ndamdjoya ne fait que enfoncer une porte ouverte. Tout le monde décrit effectivement la lenteur exaspérante de la mise en forme, de la mise en marche de cette décentralisation. Et moi, je pense que ça a pris certainement la première page du Messager, mais tout ce qu'elle dit est décrit depuis très très longtemps par tous les acteurs, effectivement, des communes décentralisées. Donc, moi, je pense qu'il appartient au gouvernement de tenir compte de ces cris qui démontrent le mal-être de ces élus qui n'arrivent toujours pas à entrer en jouissance de c'est-à-dire de prendre en main cette décentralisation qui est inscrite dans la Constitution depuis 1996 et qui maintenant continue toujours à traîner la patte. D'accord. Alors, autre chose en 30 secondes, c'est qui s'est passé donc au Conseil supérieur de la magistrature, c'est Émergence qui titre ainsi, et un autre journal qui est revenu également ce matin pour dire, c'est l'essentiel qui parle du Conseil supérieur de la magistrature, mention bien pour les magistrats. De toute façon, moi je pense que ce Conseil national a permis au moins de fermer définitivement la bouche à tous ceux qui disaient que le peuple est mort. Parce qu'on l'a vu venir parler
de faire un discours, et on l'a vu vraiment tenir une forme assez éblouissante. Donc, ce conseil s'est enfin tenu hier, et il y a eu un certain nombre, il y a eu un grand mouvement des magistrats sur toutes les territoires. En 2 secondes également. En 2 secondes, les gens, nous autres compatriotes, attendons peut-être des sanctions, parce que le code de la justice est gangréné. Et malheureusement, l'argument qui est évoqué, c'est que la plupart, pratiquement les 2 tiers des membres sont nouveaux, et que c'est hier qu'ils ont prêté serment et qu'ils ne pouvaient pas déjà connaître des dossiers d'indiscipline. Et nous souhaitons et nous appelons peut-être que le prochain conseil ne se tient pas 3 ans après, que vivement, parce que c'est un corps d'élite, qu'on le veuille ou pas, c'est un corps important pour la démocratie même. Merci à vous d'être venu sur ce plateau et qu'il faille avec qu'il y a un conseil extraordinaire pour connaître des problèmes de la magistrature. On l'a compris. Merci à vous et à demain, 9h20 pour l'édition 3e de la semaine.